Tu veux savoir pourquoi certaines personnes se font toujours respecter et d'autres se font littéralement marcher dessus? Aujourd'hui, la majorité des gens laissent tomber trop tôt. Un problème avec un client, ils arrêtent, ils lâchent. Un litige, ils laissent couler. Un manque de respect, ils ferment les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des démarches, peur du conflit, peur d'aller au bout. Pourtant, le constat est simple. Je suis moi aussi l'une de ces personnes. En fait, quand j'analyse tout ce qui s'est passé dans ma vie, à bientôt 40 ans, eh bien, j'ai survolé pas mal de choses sur lesquelles je ne me suis pas impliqué. Un conflit avec un client, un litige, un problème. Vous le savez, j'ai documenté et j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en lien ici. J'ai fermé ma société parce que j'étais confronté à de la prostitution et à la pression de l'administration française, eh bien, hop, j'ai fermé ma société. Je suis pas allé jusqu'au bout des choses. J'ai fermé ma boîte alors qu'elle était rentable. Dans mon avant-dernier travail de responsable logistique, c'est pareil. Je me mettais à dos mes employés, je me mettais à dos ma direction et donc j'ai fui, j'ai démissionné, je suis parti. Littéralement, je constate que je suis une personne comme ça. J'arrive pas à m'impliquer à fond, à être procédurier. Pourquoi? Parce que pour moi, être procédurier, c'est être relou. C'est chiant. Il faut être structuré, il faut être déterminé, il faut être respecté. C'est ça. Et dans ma vie, eh bien, je ne me suis moi-même jamais respecté. Quand tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu notes tout, tu gardes les preuves, tu suis une procédure. Et surtout, tu ne lâches pas. Je vais te raconter une histoire, ce qui s'est passé dans un appartement comme celui-là, celui que je vais faire visiter dans quelques minutes. Ce matin, j'ai fait un état des lieux de sortie d'un locataire. L'état des lieux s'est super bien passé. Aucun problème là-dessus. Le locataire est super sympa. On fait le tour de l'appartement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul problématique, c'est qu'il y a un problème, eh bien, d'infiltration au niveau d'un mur et il y a un mur qui a jauni. Il y a une grosse tache jaune et donc ça, moi, je suis forcé de le noter sur l'état des lieux de sortie en disant qu'il y a une infiltration d'eau, le mur, il a jauni et puis, c'était pas comme ça le jour de l'arrivée puisque le mur était tout blanc. Le locataire me dit, attends, moi, j'ai prévenu le propriétaire. Donc ça, on peut pas me le reprocher puisque j'ai prévenu le propriétaire. Et là, moi, je lui demande, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous me dites? Vous avez prévenu le propriétaire. Comment? Vous lui avez envoyé un recommandé? Vous lui avez envoyé un mail? Vous avez enregistré la conversation téléphonique? Et là, elle me répond, non, moi je lui ai dit par téléphone, il y avait une infiltration, il m'a dit ok, pas de problème. Donc, il ne vous a jamais dit qu'il allait prendre à sa charge les travaux, il ne vous a jamais dit qu'il allait faire une recherche de fuite, et comme c'est vous le locataire, c'est vous qui êtes à l'intérieur de l'appartement, le fait que moi je note comme quoi ça ne correspond pas à l'état des lieux de rentrée, il peut potentiellement vous reprocher de ne pas avoir fait les travaux nécessaires pour que le mur reste blanc. Et là, elle me dit, mais non, mais c'est pas possible, je l'ai appelé par téléphone. Oui, mais les écrits restent, les paroles s'envolent. Par conséquent, si vous êtes locataire, tout comme si vous êtes propriétaire, si vous avez une chose à annoncer à votre propriétaire, faites-le par écrit. Envoyez un recommandé et soyez procédurier. La personne m'aurait montré son recommandé en disant, j'ai envoyé ça comme courrier au propriétaire. Eh bien, j'aurais demandé, ok, quelle est la réponse du propriétaire? Est-ce qu'il va prendre à sa charge les travaux? Est-ce que vous avez eu une réponse? Pas de réponse? Vous relancez le propriétaire et vous lui mettez en demeure de vous répondre sous 8 jours. Qu'est-ce qu'il va faire de ce mur, de cette infiltration? En fait, il faut être procédurier. Et être procédurier, dans la vie à l'heure actuelle, c'est relou. Parce qu'il faut à chaque fois se justifier. Cas personnel, je vais vous raconter mon histoire, ce qui s'est passé. J'ai des appartements à louer comme ça. Et j'ai un appartement sur lequel j'ai déposé un permis de louer. Puisque sur Lens et Liévin, dans le 62, on est obligé d'avoir un permis de louer avant toute mise en location. J'ai déposé un permis de louer, il me manquait un diagnostic. J'ai fait passer le diagnostiqueur, j'ai transmis le diagnostic par mail, directement à la personne qui m'a envoyé un mail pour me dire « Attention, votre dossier n'est pas complet ». Je lui ai envoyé par mail le diagnostic. Cette personne m'assure aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais reçu. Le mail a sans doute été distribué, mais elle l'a sans doute supprimé. J'ai aucune preuve, aucune trace de l'envoi de mon mail. Et pourtant, moi, dans ma boîte d'envoi, j'ai bien le mail avec le diagnostic que je lui ai envoyé instantanément. Aujourd'hui, l'administration me reproche de ne pas avoir envoyé le diagnostic manquant le plus rapidement possible, alors que je l'avais fait. Si j'avais envoyé ce courrier en recommandé, j'aurais eu une trace comme quoi j'avais déposé ce courrier. Donc, il faut être procédurier. Et moi, il faut que je devienne encore plus procédurier pour atteindre mes objectifs. Enfin, je sais que devenir procédurier, même si c'est compliqué, même si c'est relou, eh bien, ça va changer ma vie. Parce que le jour où les gens autour de moi vont comprendre que je ne lâche rien, que je suis carré, que je suis prêt à aller jusqu'au bout des choses, eh bien, ils s'y reprennent à 2 fois avant de me manquer de respect, parce qu'ils savent que moi,
moi, je vais pas faire semblant. Donc à partir d'aujourd'hui, on est au jour 2, je dois devenir procédurier. Je dois appliquer les choses à la lettre et je dois surtout les appliquer de A jusqu'à Z, d'aller au bout de la procédure. Ça va me permettre d'upsider ma vie, d'accroître mon potentiel et d'atteindre enfin mes objectifs. Dans la vie, on a deux choix, subir ou imposer notre cadre. Les gens qui réussissent ne sont pas plus forts, ils sont juste plus constants et ils ne lâchent jamais. Si tu veux devenir plus solide mentalement, abonne-toi, car ici, tu vas regarder un homme qui est déterminé à se reconstruire.